De la malbouffe au niveau 1 à la nourriture immonde au niveau 1 0. Ça pue. Soupe de fromage de cerf et cervelle de chèvre. Oh mon Dieu. Restauration rapide au niveau 25. Divers repas à plusieurs niveaux, jusqu'au régime NFL extrême au niveau 100. En commençant par la nourriture du niveau 1, beaucoup de joueurs de la NFL mangent n'importe quoi. Je veux dire, Mahomes n'a pas eu un corps de papa comme ça en mangeant des salades. Et prendre du poids ne vient pas seulement du fait qu'il met du ketchup surtout, ou même qu'il mange ses sandwichs au ketchup. Quand j'étais jeune, mec, c'était genre des sandwichs au ketchup, du pain au ketchup. Dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. Manger ainsi lui a valu des moqueries de ses coéquipiers. La femme de Mahomes a même admis qu'il mangeait autre chose au lit avec elle. Des Doritos? Mahomes a pu tourner des pubs Doritos, car chili et Cool Ranch sont ses saveurs préférées quand il ne mange pas d'autres cochonneries. Je prends des bonbons gélifiés comme les Jolly Ranchers ou les Starburst. Beaucoup débattent, mais la saveur rouge est la meilleure. Les bonbons sont aussi appréciés par de nombreux joueurs NFL ici au niveau 1. OBJ raffole des Mike & Ike's. J'adore les bonbons, j'en ai toujours. DK Metcalf mange des bonbons au petit déjeuner et au dîner. Je suis sans doute passé de 4 à 3 sachets. Justin Jefferson raffole des Sour Patch Kids. Je vais m'en prendre quelques-uns. Il n'est pas le seul à avoir besoin de ces bonbons acidulés. Les pieuvres, c'est le meilleur. Les Skittles acidulés occupent une place spéciale dans mon cœur. Assez parlé de bonbons, le niveau supérieur de Micah Parsons a battu un record NFL. La NFL venait de lancer une nouvelle série où des coéquipiers pouvaient se goinfrer de nourriture tout en regardant du football. Après que Juju Smith-Schuster ait mangé 6 mini-roulés à la cannelle et établi le record de la soirée, Micah Parsons a amené ses coéquipiers pour l'encourager à le dépasser. Et il a englouti 10 roulés d'un coup. Bon d'accord, je me demande juste à quel point il serait excité s'il s'avère que le snack préféré de Lamar Jackson l'a transformé en Père Noël. Lamar garde l'esprit de Noël, surtout avec des cookies chauds, au sucre ou beurre de cacahuète à tremper dans du lait. Je me sens comme le Père Noël, je vais prendre mon lait et mes cookies. Cela ne lui donne pas juste l'impression d'être le Père Noël. Je parie que c'est ce que Lamar a demandé au Père Noël en s'asseyant sur ses genoux. Mais ce que mange Lamar n'était pas aussi mauvais que le régime alimentaire de Travis Kelce, parce que je veux dire, cet homme a dû faire intervenir sa propre mère. Tout ça car Fruitopia, pleine de saveurs, a rendu Travis accro. Il devrait quand même ramener Fruitopia. Ce truc, c'était de la drogue. Je demandais, maman, tu peux me donner 5 $ par semaine pour acheter un Fruitopia chaque jour, mais au final, je dépensais tout en Honey Buns à 50 centimes, soit 5 $ de Honey Bun. Un jour, je suis rentré à la maison. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Elle a ouvert le sac. Tu voles des Honey Buns? Je lui ai dit, non maman, j'utilise l'argent. C'est alors que ma mère a cessé de me donner 5 $ pour les Fruitopia. Bon d'accord, et je les comprends un peu. Les Honey Buns, c'est ce qui m'a rendu gros jusqu'à aujourd'hui. Mais écoute-toi, tout ça jusqu'ici, c'était juste des régimes niveau 1. Les aliments consommés par les joueurs de la NFL deviennent de plus en plus extravagants à haut niveau. Au niveau 10, on trouve parmi les aliments les plus étranges, fous et dégoûtants, jamais mangés par des joueurs de la NFL ou d'autres personnes. Le régime niveau 10 du premier joueur lui a offert de la nourriture gratuite à vie. Parce qu'une fois que Will Levis est devenu viral pour avoir mis de la mayonnaise dans son café à la place de la crème et l'avoir vraiment bu, Au petit déjeuner, il n'y avait que de la mayonnaise sur la table. Pas de crème ni de sucre avec le café. Certaines des personnes avec qui j'étais m'ont dit « Hey, tu devrais poster une vidéo de toi en train de le boire ou un truc comme ça. » J'ai répondu « Tu sais quoi, je vais le faire. » Donc, j'ai versé la mayonnaise et j'ai mélangé. Au départ, une blague, le buzz a permis à Will d'obtenir un partenariat avec la plus grande marque de mayonnaise. Il a tourné des pubs en mangeant des sandwichs à la mayonnaise, lancé son parfum senteur mayonnaise et fait du sport avec de la mayonnaise. Ensuite, il a fait la une des journaux en obtenant un approvisionnement illimité de mayonnaise pour le reste de sa vie. Mais certains joueurs de la NFL ont encore des régimes extrêmes, atteignant une bizarrerie hors norme. Comme la collation de Jameson Williams qui a eu son surnom. Ça s'appelle le Oreo McFlurry Double. C'est ainsi qu'il a nommé le combo McDonald's qu'il a posté malgré les tentatives des gens de lui trouver un autre surnom. Non, c'est un burger de quartier. Et tu attends ce moment où ta mère te dit « Va voir dans le frigo et prépare-toi quelque chose ». Mais les burgers de quartier sont bien moins dégoûtants que le repas d'un joueur de la NFL qui mangeait des B-dubs et a trouvé une tête de poulet avec un peu de citron et de poivre. En remettant l'os de la première aile mangée dans la boîte, j'ai vu la tête de poulet et aussitôt recraché ma nourriture. Oh mon Dieu, ce n'est vraiment pas le genre de tête que j'aime. Je n'aime pas non plus le cerveau qu'Aaron Rodgers a reçu d'un autre homme.
Je l'ai faite pour toi. Soupe de fromage de cerf et cervelle de chèvre. Oh mon dieu, c'est horrible. Voilà. Mais c'est mieux que le cricket. Y a-t-il une bière pour faire passer ça ou... Il y a de l'eau là-bas. Bon, d'accord. Aussi dégoûtant que Rogers ait trouvé le cerveau de chèvre, ce qu'un autre joueur de la NFL mange est quelque chose qu'il chasse lui-même. Pourquoi dans l'industrie alimentaire as-tu une opinion étrange? Je mange du raton laveur. Tu fais quoi? Je mange du raton laveur. Qu'est-ce que tu veux dire raton laveur? Genre le raton laveur, où est-ce que tu trouves ça? Je les cuisine. Les animaux écrasés ne sont pas seulement le plat préféré de Xavier Ligette, il en a aussi fait goûter à un journaliste. Je ne mange pas les poivrons et tout ce genre de trucs en plus, donc tout ce qui est exotique comme ça, c'est trop exotique pour moi. Je vais absolument goûter ça. Ce n'est pas mauvais. Ah, génial. Le régime le plus extrême ne vient pas seulement de C.J. Straub, c'était ce qu'il a été obligé de manger quand sa famille risquait de devenir sans-abri. Tout cela est arrivé car le père de C.J. a été arrêté pour vol de voiture et condamné à 38 ans de prison à vie. Désormais, il n'y avait plus de revenu principal pour la famille, même pour la nourriture. Nous sommes passés à un seul revenu. C'est un revenu très faible. La famille de C.J. a dû vivre près d'un garde-meuble et manger tout ce qu'elle trouvait. Mais au lieu de céréales normales comme Trix, Fruity Pebbles ou même Coco Puff, C.J. a avoué quelque chose de terrifiant. Je me rappelle avoir versé des céréales, des cafards en sont sortis, mais j'ai mangé quand même car j'avais faim. Je sais que c'est dégoûtant, mais à ce moment-là, je pensais juste devoir manger. Mec, je ne sais pas comment il a supporté ça. J'ai beaucoup de respect pour C.J. qui a surmonté une telle période et est devenu une star de la NFL. Mais bon, pour détendre un peu l'atmosphère, tous les aliments que mangent les joueurs de la NFL ne sont pas aussi dégoûtants. Au niveau 25, tous les fast-foods imaginables sont consommés par ces futurs joueurs de la NFL. Ils ont des histoires folles derrière cette habitude. On commence avec Tyreek Hill. Il mange mal car il dit que ça le rend plus rapide. J'ai l'impression que c'est le secret de ma grand-mère pour ma rapidité. Je prends 5 morceaux de poulet, des nuggets épicés, sauce black and ranch, sauce piquante, hot sauce and honey. Là, c'est du carburant de guépard. Juste ici, c'est le carburant des jours de match. Juste là. Ça, c'est le carburant des jours de match. Et Popeyes ne le fait pas uniquement les jours de match. Il essaie toujours les nouveaux plats, qu'ils sortent. Oh, cette meuf, elle déchire. Mais écoute, Popeye, bon, c'était pas assez bon pour le faire danser comme un TikToker, comme l'a fait le régime de George Kittle, parce que après avoir toujours posté sur Panda Express, George bougeait ses fesses bizarrement en faisant la promo du Honey Sesame Chicken Ball de Panda. Et même si le poulet à l'orange est clairement meilleur, George adore ça aussi. Combien de portions de poulet à l'orange pourrais-tu engloutir? À mon apogée, je mangeais facilement 6 à 8 portions, alternant avec cette sauce sucrée et piquante. C'était délicieux. Mais aucun joueur jusqu'ici n'a eu de fast-food à son nom, comme Max Crosby et JJ. En commençant par Max. Salut à tous, Max Crosby ici avec mon Carl's Jr. double extra large. Le double L Diablo Combo Max Extra Large est un burger avec 2 steaks, fromage, pepper jack, bacon, jalapeno et sauce ranch au habanero. En plus aussi, il est même accompagné de frites et d'une boisson à l'orange sanguine. Mais aussi bon que ça ait l'air, à mon avis, le menu de JJ Watt est encore meilleur. JJ commande un gros burger avec des crottes de fromage, une bière de racine et finit par un sundae caramel tortue chaud. Il prend de grosses bouchées, lance les crottes de fromage dans sa bouche, mange sa crème glacée ou poste sur les réseaux sociaux à propos de Culver's. Je suis vraiment un très grand fan. Mais être fan, c'est une chose. Le régime niveau 25 d'un autre joueur, c'est quelque chose qu'il mange plus de 1500 fois par an. Tu ne vas probablement pas me croire, mais la plupart des gens qui me connaissent savent que c'est vrai. Je mange vraiment chez Chipotle 4 ou 5 fois par jour. Ce n'est pas une blague. Oui, il prend des bols avec riz, légumes, poulet, salsa, crème aigre, fromage et laitue. Il publie aussi ses tickets de caisse pour prouver sa sincérité, montrant qu'il va chaque jour chez Chipotle et y dépense des centaines de dollars. Je ne lui en veux pas. Chipotle, c'est délicieux, mais Ocho Cinco reste le roi du fast-food. La plupart d'entre vous mangent des salades. Vous savez ce qu'il y a dans le Big Mac? Il y a de la laitue. Vous aimez les croutons. Ici, on a des graines de sésame. Et les Big Mac, ce n'est que le début. Cet homme est littéralement obsédé par McDonald's. Ce mec ne se fait pas juste livrer des frites McDonald's au casino. Il a travaillé chez McDonald's et y emmène des filles à des rendez-vous. Tous mes premiers rendez-vous étaient chez McDonald's. On le voit toujours commander au drive.
Salut, je t'aime. D'accord, quelle est votre commande, s'il vous plaît? Un numéro 1 avec fromage supplémentaire, sans oignon. Il est hilarant pour tout ça. D'accord, passons au niveau supérieur, jusqu'à 50. C'est ici que les joueurs de la NFL commencent à consommer de vrais nutriments. Jalen Ramsey est le premier, parce que, je veux dire, son régime a été inspiré par une chèvre. Non, pas ce type de chèvre, je parle de LeBron James. Mardi taco! L'amour de LeBron pour les tacos m'a fait manger mon préféré tous les mardis. Cela a aussi inspiré Jalen Ramsey qui mangeait des tacos lors de son échange. À l'époque à Jacksonville, et j'ai toujours mangé des tacos le mardi. Ouais. Je suis un grand fan de LeBron qui a popularisé le Taco Tuesday. Je crois avoir pris une ou deux bouchées avant de recevoir l'appel que j'attendais. J'ai appris que j'avais été échangé. Après avoir été échangé aux Los Angeles Rams, on pourrait croire qu'il voudrait tester les fameux tacos de la ville. Mais Jalen les préfère plus simples. J'aime juste les tacos classiques, avec un peu de bœuf haché ou de dinde haché, un peu de laitue, un peu de fromage, un peu de crème fraîche. Les tacos, c'est sympa, mais le régime extrême de Rob Gronkowski le faisait rire de l'alimentation de Tom Brady. Tu ne veux pas tenter un repas façon Tom Brady après un match de football game. Brady prenait des pics à cause de ce qu'il mange dans les niveaux supérieurs plus tard dans cette vidéo, mais on va y arriver bientôt, d'accord? Quoi qu'il en soit, Gronk mange différemment. Il aime mettre du poulet sur des gaufres ou tremper des tenders de poulet dans beaucoup de sauces. J'adorais tremper ces tenders de poulet dans un maximum de sauce barbecue et de ranch de bleu. C'était toujours mon plat préféré après un match. Je choisissais toujours ces tenders. D'accord, je doute même que Gronk aime assez le poulet pour le poursuivre, comme il y a un aliment qui a poussé Tom Brady à voyager à l'étranger. Tu vois, Brady a pris son jet et était... Attends, il a regardé Field Flicks en vol? Même Brady nous suit? Il est abonné aussi? Tu sais ce qu'il te reste à faire, mec? Abonne-toi. Mais bref, Brady était en route de Miami jusqu'aux Pays-Bas. À son arrivée, il a publié avoir commandé une pizza spéciale avec sauce, mozzarella, viande et laitue. Bon, ça a vraiment l'air bizarre, mais si même lui mange de la pizza, pas étonnant que la pizza soit encore un plat adoré par tant d'autres stars de la NFL, Matt Stafford, Peyton Manning, Amon-Ra St. Brown, même Antonio Clown. Et non seulement beaucoup de stars de la NFL jouent littéralement dans des publicités pour des pizzas, comme mon gars Justin Jefferson. Croûte farcie ou sauce à l'ail beurré. Il y a des joueurs comme Lamar Jackson qui mangent de la pizza et qui sont devenus viraux pour avoir noyé ses ailes de poulet dans de la sauce piquante. Je suis un petit chef, mec. Parfois, Kyler Murray arrive en public pour manger de la pizza juste pour voir si quelqu'un le reconnaît. Comment tu t'appelles, mec? Je m'appelle Souria. Souria? Comment tu t'appelles? C'est osé, tu ne pas. C'est un peu trop osé, un peu trop sucré. Le pain ne fait pas son effet. Même Stefan Diggs a participé à une pizza valant plus d'1 million de dollars. Stefan Diggs s'est associé à Domino's après une blessure qui a gâché sa saison et celle de ses propriétaires en fantasy. Que ce soit une pizza pepperoni à croûte farcie au beurre à l'ail ou autre, la blessure a poussé Diggs et Domino's à offrir de la pizza gratuite aux fans. Je m'associe à Domino's pour offrir $1 million en pizza gratuite d'urgence. Pour obtenir de la nourriture gratuite, il suffisait de télécharger l'application Domino's et de télécharger une capture d'écran de Diggs dans votre équipe. Maintenant, d'accord, même si j'ai vraiment envie de pizza en ce moment, la nourriture différente, au niveau 75, pousse les joueurs à faire des choses folles, comme participer à des concours alimentaires. Il y a quelqu'un qui mange plus de nourriture par jour que le lion moyen. Il y a même de la nourriture dorée digne d'une bijouterie. J'ai mangé du bacon en or 24 carats. Du bacon en or 24 carats? Oui, c'était génial. Ne me parle même pas de l'homme qui mange du bacon couvert d'or, car la nourriture dorée restait moins chère que les 2 burgers que Marshawn Lynch a mangés. Ça commence avec un steak de Wagyu A5, il est nappé de beurre à la truffe, de cheddar frotté au saké. Il est servi avec un pain maison à la pomme de terre violette d'Okinawa. Ok, on a compris. Le burger a des ingrédients exotiques, mais il coûte combien? Ouais, ce burger coûte $1,200. Mais ouais, je croque dedans et j'ai l'impression de mordre dans un vieux coussin de canapé. D'accord. Peut-être que le burger encore plus cher qu'il a goûté est de meilleur avec truffe italienne, fromage spécial, pâte de crabe et caviar. Wow! C'est un burger comme je n'en ai jamais goûté. Eh bien, il vaut mieux. Ce truc coûte quand même 1500.
D'autres joueurs mangent d'autres aliments selon leur régime, niveau 75. Comme la nourriture saine qui a envahi la NFL et incité les joueurs à des concours alimentaires. Les Uncrustables étant la collation préférée de la NFL, avec 80 000 consommés par saison, plusieurs joueurs des Eagles ont défié un professionnel détenteur du record de 20 Uncrustables en 1 minute. Vous êtes foutus. Mais même si les joueurs avaient plus d'1 minute d'avance, mais ils se sont goinfrés et n'ont pu en manger que 27, tandis que le professionnel a réussi à en avaler 44. 44, c'est fou, mais qui pourrait suivre le régime de J.J. Watt et manger autant qu'un lion? Un roi de la jungle consomme entre 5 et 10 000 calories par jour, bien plus que les 2500 recommandés à un homme moyen. Mais J.J. Watt, il est différent de la moyenne. Évidemment, regardez-le simplement. Honnêtement, je mange probablement 7 à 8 fois par jour. Son petit déjeuner se compose de 6 œufs, 2 tranches de pain grillé, de la bouillie d'avoine, même du yaourt, puis du lait, de l'eau et du jus d'orange pour faire passer le tout avec une pomme et une banane. Le déjeuner, c'est 3 blancs de poulet avec des pâtes et du brocoli. Le deuxième déjeuner, c'est encore du poulet avec des patates douces. Les 2 dîners incluent de l'agneau et un steak, chacun accompagné de pâtes. Je ne suis pas prof de maths, mais ça fait 9000 calories par jour, ce qui fait de JJ un vrai gros mangeur. Mais ici au niveau Saint, c'est là que les joueurs de la NFL ont les régimes les plus fous, les plus stricts, les plus sains et les plus chers de toute la ligue. Parlons d'abord de Derrick Henry. Regardez-le simplement. Et heureusement que cet homme a un gros contrat, parce que rien que la nourriture pour son régime strict lui coûte 100 000 $ par an. Moi, j'ai généralement mon petit déjeuner habituel le matin qui est des épinards, de l'avocat et du choucal. Et si c'est un jour de match, je prends généralement une banane avec. Un petit déjeuner aussi strict n'est que le début de son régime onéreux. Parce qu'Henry a un chef qui lui prépare chaque matin des pancakes sans gluten, des œufs brouillés, des pommes de terre et un peu de steak. Pour le dîner, Foster, il prend 3 blancs de poulet, du riz, un peu de brocoli. Quand il ne boit pas plus de 10 verres d'eau par jour, Henry garde ses os sains en buvant du lait à la bouteille. D'accord. Après tout, je comprends pourquoi cet homme est une bête sur le terrain. Et investir 100 000 $ par an dans un chef en vaut la peine. Mais je n'aurais jamais cru qu'un tel régime inclurait le sang de Christian McCaffrey, jusqu'à ce qu'il l'avoue. Le plus important pour mon alimentation, c'est de faire des analyses de sang 3 fois par an. Les médecins font constamment des analyses approfondies, juste pour étudier son sang, et ils déterminent les meilleurs et les pires aliments possibles pour la performance de son corps. Donc en fonction des résultats, McCaffrey n'a pas seulement supprimé le poulet, le thon et le blé de son alimentation, il a aussi commencé à manger des choses comme de la salade, de la dinde, du bison, du saumon et des amandes. Beaucoup de protéines, de légumes verts et des glucides après l'entraînement. Alors, est-ce que changer son alimentation de cette façon en valait vraiment la peine? Après avoir mangé tout cela, il est devenu un meilleur joueur de la NFL, donc à vous de juger. Mais tous les régimes niveau 100 ne sont pas aussi poussés. Par exemple, à J, Brown adore simplement la nourriture niveau 100. C'est pourquoi il a publié ses repas, qui comprenaient une énorme omelette au bacon pour le petit déjeuner, un steak et du saumon pour le déjeuner, avec du poulet et encore plus de steak pour le dîner. D'accord, ce n'est pas drôle, mais Pukanakua, si. Il mange peut-être des aliments niveau 100, mais déteste les légumes et les choses saines. Ils l'ont forcé à remplacer par des fruits comme l'ananas et la pastèque, car selon lui, c'est ainsi qu'il obtient des fibres pour aller aux toilettes. D'accord, certains joueurs préfèrent manger sainement. Cam Newton a dû agir après une grave blessure. Cam est allé plaquer pendant un match et il s'est complètement déchiré la coiffe des rotateurs. Alors nous avons fait des recherches et trouvé quel régime pourrait l'aider à mieux récupérer après l'opération. Je suis végétarien maintenant. Et comme ce type de régime peut apporter des nutriments supplémentaires pour la guérison et réduire l'inflammation, cela a effectivement aidé Cam. J'aurais pensé, tu sais, qu'en y allant, j'aurais perdu beaucoup de poids, j'aurais perdu beaucoup d'énergie et des choses comme ça. Mais en fait, c'est tout le contraire. Après s'en être aperçu, Cam a continué à manger des chips, du guacamole, un plat de chou-fleur vegan, des tacos carnitas barbecue à la viande végétale et son préféré, un burger à la fausse viande. Pretzel, mon guacamole, et voilà. Bon d'accord, mettre de la viande dans sa bouche, c'est une chose, mais quand il s'agit de Justin Fields, son plat préféré est un peu différent.
Je pense que si je devais choisir une seule chose à manger pour le reste de ma vie, ça ferait clairement partie de mes choix principaux. Justin Fields mange des bols d'açaï. Justin ajoute noix de coco et granola à ses bols garnis de fraises, myrtilles, bananes, miel et poudre de protéines. Mais il ne les commande pas simplement chez lui. Il a engagé son lieu d'açaï favori pour le traiteur d'un camp de football. Je pourrais croire tout cela, mais le régime de Tom Brady ne l'a pas seulement aidé à devenir le greatest of all time, il tente aussi de l'imposer au monde entier depuis des décennies. Le régime de Brady comprenait des gaufres protéinées bio et son smoothie fait des ingrédients les plus sains. C'est prêt à être servi. À part ça, Brady mange aussi ces choses-là. Manger une alimentation riche en nutriments composés principalement d'aliments d'origine végétale. Comme ce régime l'a gardé en bonne santé, Brady a créé le livre de recettes, TB12, pour permettre à tous de manger comme lui. En le feuilletant, on découvre les plats personnels de Brady, tous adaptés à son régime strict. De la pizza à croûte de chou-fleur aux gaufres protéinées, il a tout prévu. Manger ainsi lui a clairement permis de rester en forme. Mais le régime ultime de niveau saint revient à Russell Wilson parce qu'il a changé sa façon de manger après la mort de la personne la plus proche de lui. Le père de Russ était son meilleur ami et son mentor depuis qu'il était tout petit. Jusqu'à ce que son père commence à tomber malade. Et à cause d'un régime riche en sucre, il a non seulement développé un diabète, mais il est malheureusement décédé. Maintenant que Russ a compris que la malbouffe peut entraîner de graves conséquences, il a juré d'y renoncer complètement avant qu'il ne soit trop tard. J'ai perdu mon père à cause du diabète, donc je fais tout ce que je peux pour manger sainement et correctement. Comme ça, je peux vivre longtemps et bien jouer. Depuis, Russ a engagé un chef personnel qui l'a aidé à créer sa propre gamme de plats surgelés à consommer rapidement. Ensuite, elle a préparé des repas sains comme le curry coco, des pâtes tomates basilic avec boulettes de poulet, du poulet mangue orange et son plat préféré. Donc aujourd'hui, heureusement, Russ joue toujours, mais surtout, il est toujours en vie. Tout ça parce qu'il a amélioré son alimentation au niveau 100.